Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Parlons à cœur ouvert. Nous nous retrouvons au mois de mars et pour clore ce mois en bonté, aujourd'hui nous avons choisi de parler de la femme d'un sujet qui cadre avec l'autonomisation financière de la femme. En ce qui concerne l'autonomisation, nous avons choisi de parler de l'entrepreneuriat. Et la question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir si entreprendre en RDC est une opportunité ou un combat pour les femmes. Et pour répondre à cette question, je ne suis pas seule sur ces plateaux, comme vous l'avez remarqué. Je suis accompagnée de deux personnes merveilleuses, dont un monsieur qui se trouve à mon côté gauche, monsieur Arnel Prince Tika. Il est entrepreneur. Il est entrepreneur, directeur général adjoint d'une société qu'on appelle Akiri, et il est également coordonnateur de l'ASBEL Mbiza. Il est aussi économiste de formation et banquier de profession. Bonjour messieurs Arnel Prince. Bonjour madame. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui sur ces plateaux. Le plaisir, il est partagé. Merci beaucoup. Comme vous l'avez remarqué, il n'est pas le seul invité aujourd'hui sur ces plateaux. De l'autre côté, nous avons également Madame Micheline Achalina. Bonjour Madame. Bonjour madame. Elle est entrepreneure, une femme qui fait la fierté dans sa société, une femme qui se distingue et elle est également chargée de finances, on dira trésorière dans l'ASBEL Mbinza, n'est-ce pas? Oui, oui. En tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir, Madame, Messieurs, sur ces plateaux. Ensemble, nous allons parler de la question de l'entrepreneuriat en RDC. Est-ce que c'est un combat ou une opportunité pour les femmes? Alors, mesdames et messieurs, installez-vous. Nous allons très bien discuter à cœur ouvert. Comme je le disais, Monsieur Arnel Pranstika est le coordonnateur adjoint de l'ASBEL Mbinza. Monsieur Arnel, pouvez-nous dire l'ASBEL Mbinza, c'est quoi? Et déjà, ça a poursuivi quel objectif? Merci beaucoup madame pour la question. En fait, c'est pour moi un réel plaisir d'éclaircir cette question-là. L'ASBEL Binza 2, parce que c'est la deuxième version. Ok. Alors, Binza D, c'est une association. Une association qui regroupe la jeunesse. Mais quel type de jeunesse? Cette jeunesse consciente. Alors, la jeunesse consciente, tout simplement parce que la plupart des maux qui gangrènent notre pays partent du fait que on perd le civisme, la personne perd de valeur. Alors, étant que jeunes et conscients, nous nous sommes dit pourquoi pas nous mettre ensemble et former un bloc, constituer un réseau qui va aussi travailler pour non seulement des objectifs qui soient sociaux, dans le vivre ensemble, dans les réseautages et apporter notre pierre de contribution au bon déroulement de l'avancement de notre pays. C'est pour cette raison-là que nous avons fait former l'ASBEL. Messieurs et dames, comme vous venez de suivre, l'ASBEL Mbinza est là pour vous. Si vous voulez intégrer, n'hésitez surtout pas à contacter Monsieur Arnel Tika après cette émission. Alors, nous parlons de l'entrepreneuriat en RDC. Entreprendre en RDC. Madame Micheline, nous parlons surtout des femmes. Alors, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez définir l'entrepreneuriat en un mot? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par entreprendre? Entreprendre, c'est quoi? Merci madame pour la parole. Pour moi, je vais dire qu'entreprendre, c'est la capacité de transformer des idées en actes. C'est ce que moi j'appelle entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup. La capacité de transformer des idées en actes. Vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Arnel? C'est exactement ça. Donc, la capacité comme elle a dit, de transformer une idée en acte, mais aussi poursuivant un objectif de générer, non seulement de résoudre un problème social, mais aussi de générer des revenus pour son amélioration et son épanouissement. Et puisqu'on parle de l'entrepreneuriat en RDC, est-ce qu'on peut estimer que l'entrepreneuriat en RDC, ou encore les femmes, je dirais, les femmes en RDC entreprennent de plus en plus? Exactement, parce que si nous observons depuis l'avènement de l'indépendance, parce que c'est ça la date de référence, Ouais. donc on va voir que l'évolution de l'entrepreneuriat a pris quand même de l'ampleur,
Nous sommes partis de 5% dans les années 60, en passant par 10% dans les années 80 et puis 20, 30. Actuellement, nous pouvons parler de 43% des activités dans la gestion et aux femmes. Mais seulement, ça, ce sont des statistiques qui parlent du fait des activités existantes, mais pas du nombre de femmes qui existent en République démocratique du Congo. Oui. Mais vu le pourcentage, c'est pas encore suffisant. En tout cas, je dirais pas suffisant, tout simplement parce que si on compare la démographie féminine avec le pourcentage de gens qui entreprennent, c'est pratiquement pas trop significatif au vu du nombre de femmes qu'il y a en RDC. Alors, Madame Micheline Achalina, vous pouvez nous dire des obstacles que les femmes entrepreneurs rencontrent dans le quotidien? Parce qu'il y a certaines femmes qui veulent entreprendre en RDC, mais elles se sentent limitées, elles ont peur et des fois, elles se retrouvent devant des obstacles. Et aujourd'hui, vous pouvez nous parler? Parce que vous-même, vous êtes entrepreneur. Vous pouvez nous parler de ces obstacles-là que les femmes entrepreneurs rencontrent très souvent? Oui, Madame Dorcas, moi je vais parler de l'obstacle. C'est d'abord la multiplication des taxes et des impôts qui fait que les femmes entrepreneurs puissent avoir peur d'entreprendre. C'est aussi le taux de banditisme et escroquerie. Et des fois aussi, il y a les membres de la famille qui viennent demander de l'aide chez la femme entrepreneur en pensant qu'elle a beaucoup de moyens. Et des fois, ça décourage. Et des fois, ça décourage. Et pourtant, or les métiers que la femme entrepreneur fait n'a pas vraiment beaucoup de bénéfices. Et M. Arnel, vous avez des choses à ajouter par rapport aux obstacles que les femmes entrepreneurs rencontrent? Exactement. Donc, quand je suivis Mme Micheline, elle nous a quand même essayé de nous recadrer par rapport aux réalités de vécu. Moi, je vais prendre un peu d'ordre assez standard, général, comme pour dire, d'abord, il y a la culture africaine. Parce que en Afrique, lorsqu'une femme naît, elle est préparée à être femme au foyer, pas à être comme on dit souvent, la place de la femme, c'est à la cuisine. Exactement. Alors que les réalités actuelles démontrent à ce que la femme doit être beaucoup plus que ça pour être vraiment une aide pour son compagne. Et aussi, hormis l'aspect culturel, il y a aussi l'aspect éducationnel. Beaucoup ne veulent pas entreprendre tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'informations sur l'entrepreneuriat. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect financier aussi qui pose un peu un problème parce que vous pouvez avoir une bonne idée, il faut avoir un mental assez élevé pour aller au-delà et c'est dire que je peux y arriver, bien que je n'ai pas de moyens, je peux commencer petit et grandir. Donc, au fait, c'est ça le vrai problème aujourd'hui dans notre société. Les femmes, surtout, puisqu'on parle de femmes, veulent entreprendre dans des choses un peu qui dépassent leurs moyens, extravagantes, au lieu de commencer par le faible commencement. C'est ça le problème. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui pensent qu'entreprendre, c'est toujours commencer avec un budget là colossal? Non, je ne crois pas que Mme Micheline pourra me contredire. C'est que, comme elle avait défini l'entrepreneuriat, c'est la transformation de l'idée en acte. Donc, les minds que les femmes doivent avoir doit aller au-delà des limites sociales que l'Afrique a fixées. Le monde, s'il s'est développé aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y a des femmes aussi qui se sont rebellées pour dire, bon, rebeller c'est peut-être fort, qui ont décidé de se surpasser et se dire, moi aussi je peux. Okay. Donc, les femmes doivent se dire qu'elles aussi, elles peuvent apporter des solutions à la société qui peuvent en retour leur générer de revenus. Puisqu'on parle des obstacles, Madame Micheline, Monsieur Prince Tika, vous ne trouvez pas que les financements également font partie des obstacles? On peut beaucoup parler de l'entrepreneuriat et tout, mais si on n'a pas d'argent, on doit ça la nénéné pour entreprendre. Vous ne trouvez pas que ça fait partie des obstacles d'ailleurs majeurs? Bon, exactement, ça c'est une réalité, c'est un fait, mais ça ne doit pas être l'élément freinant. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on dit que l'homme s'adapte par rapport à la réalité. Okay. C'est pas pour autant
qu'on peut se dire nous n'allons pas entreprendre. Actuellement, il y a des microfinances qui existent, il y a des banques qui font des microcrédits. Donc, ça, ce sont des défis que nous sommes en train de réfléchir comment les banques, ou soit les institutions, même l'État congolais est en train de réfléchir comment élargir cette assiette d'accès au financement. Mais il y a aussi des programmes de soutien. Parce qu'actuellement, il existe de programmes de soutien, d'accompagnement de femmes qui entreprennent. Donc, les femmes doivent se cultiver, ils doivent s'informer. Il y a des plateformes qui existent pour ça. Donc, les financements en soi, pour moi, personnellement, je juge que ça ne peut pas vraiment être un frein à l'entrepreneuriat Madame féminin. Micheline, vous avez des choses à ajouter par rapport à Ouais. financement mbongo. Est-ce que vous avez que c'est parce que les femmes n'ont pas de financement, c'est pourquoi elles n'osent pas entreprendre? Et moi, je vais ajouter, ce n'est pas seulement à cause des financements, c'est d'abord des peurs. D'autres femmes ont peur de commencer à faire les activités, en pensant que si elle fait les activités, elle ne peut pas réussir. C'est ce que d'autres femmes ont peur de ça. Ok, d'accord, merci Madame, Messieurs. Nous évoluons avec notre émission. Comme vous avez remarqué, il y a des obstacles qui sont là. Il y a un problème d'écriture, il y a un problème de civilisation. C'est vrai que la famille ou encore l'entourage peut vous démotiver ou encore vous décourager. Mais surtout, dès que vous êtes motivé, dès que vous avez une envie d'entreprendre, lancez-vous. N'ayez pas peur. Et la troisième question que j'ai à poser au cours de notre émission, alors, est-ce que vous pouvez nous dire les principaux, après les obstacles, donc je peux dire d'une manière concrète, vous êtes entrepreneur, avez-vous déjà eu à vivre ces moments d'obstacles? Oui, oui, j'ai déjà vécu ces moments d'obstacles. Il y a plusieurs fois, il y a d'autres gens qui m'avaient découragé d'abord au début en me disant que Les gens de la famille, de la société. les gens de la famille me disaient que je ne peux pas réussir. Mais moi, j'ai fait quand même l'effort de me lancer dans mes activités avec les peu que j'avais. Je me suis forcée avec les temps. Mais même si je ne suis pas encore arrivée là où je vais, mais je sais que je vais arriver. Vous également, vous avez déjà été découragé ou démotivé par la société? Exactement, parce que si nous ne faisons pas attention à notre entourage, c'est le premier élément qui va tuer notre vision. Mais le plus important, c'est d'avoir le mental. Donc d'avoir le mental, comme Madame Micheline l'a dit. Il y a des gens qui l'ont découragée, mais elle s'est dit, non, non, moi j'ai un but, j'ai une vision, pourquoi je ne peux pas travailler pour y arriver? Et actuellement, elle est une référence. Les gens peuvent la prendre pour exemple maintenant pour dire, je veux entreprendre Exact. aussi comme Madame Micheline. Donc l'entourage, la société, des fois, ça nous aide pas à nager vers l'objectif, mais l'important, c'est la flamme qu'on a en soi qui peut nous aider à avancer malgré tout ça. Ok, merci beaucoup. Puisque nous parlons de l'entourage, nous parlons de l'entrepreneuriat en RDC, moi, j'aimerais qu'on puisse parler à ces femmes-là qui sont en train de nous suivre et de leur faire comprendre quelle est l'importance de l'entrepreneuriat. Quel est l'avantage d'entreprendre dans la vie d'une femme? Ok, ce que moi je pourrais dire à ces femmes-là, c'est que, bon, je vais parler en tant qu'homme parce que je ne suis pas femme, mais nous les hommes, nous respectons les femmes qui entreprennent. Tout simplement parce que on s'est dit quelqu'un qui entreprend. Ah bon, on savait pas, hein? On savait pas que vous respectez des femmes qui Exactement, entreprennent. bon, je ne sais pas si les hommes peuvent me contredire. Et que direz-vous de ces hommes-là qui... Parce que là, vous généralisez, vous dites que nous, les hommes, Oui. comme si c'était en général. Et que direz-vous de ces hommes-là qui disent que moi, ma femme ne peut pas travailler? La proportion va à diminuer de plus en plus. Tout simplement parce que les réalités actuelles prouvent à ce que nous devons aussi laisser cette ouverture-là. J'étais en train de parler du respect. Quand déjà une femme est en train d'entreprendre, donc elle-même, elle se considère déjà comme étant une actrice dans la société. Elle a beaucoup d'estime de soi. Et cet aspect-là attire aussi les hommes, attire le respect des hommes. Donc, comme pour dire, les femmes doivent entreprendre pour que eux-mêmes d'abord se sentent valorisés
Ok. et aussi se sentent importantes dans la société, hormis l'aspect foyer, l'aspect responsabilité familiale. La société aussi a besoin de femmes pour certaines solutions qui peuvent aussi être repensées par les femmes, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Arnel. Madame Micheline, yo osa mwasi, vous êtes une femme. Alors dites-nous concrètement l'importance de l'entrepreneuriat dans la vie d'une femme d'une manière plus pratique, parce que vous êtes une femme, vous entreprenez, et vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'entrepreneuriat peut transformer dans la vie d'une femme. L'importance de l'entrepreneuriat chez une femme, c'est que ça rend d'abord une femme indépendante financièrement et Exactement. l'estime de soi est utile à la société. Et aussi, j'aimerais ajouter que l'entrepreneuriat ajoute le respect, comme vous l'avez dit. On respecte beaucoup une femme qui est indépendante parce que nous allons remarquer qu'aujourd'hui, les femmes qui croisent les bras, qui n'entreprennent pas, elles ne sont pas respectées parce qu'ils passent leur temps à commander, à demander des choses qui n'ont pas d'importance, comme des forfaits, comme des... Est-ce que tu peux m'amener au restaurant? Or, si nous voyons bien, une femme qui entreprend, une femme qui travaille, n'a pas besoin de se ridiculiser pour avoir certaines choses. D'abord, moi, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est pour toi-même, en fait. C'est pour ton propre avantage. Exactement. C'est pour ta liberté financière. Tu n'as pas besoin de dépendre de personne, de dépendre de faire de n'importe quoi juste pour obtenir un... Voilà. Alors, les femmes, prenons l'entrepreneuriat au sérieux. Et c'est vrai qu'au début, ça sera difficile, mais faites comme monsieur Arnel l'a dit. Informez-vous et surtout formez-vous. La formation aussi est très importante. Oui, la formation aussi est très importante. Alors, prenez le temps de vous former. Alors, que direz-vous à une femme, à une jeune fille qui hésite d'entreprendre aujourd'hui? Vous êtes dans ces métiers, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme-là qui a encore des doutes de se lancer dans le monde d'entrepreneuriat? Conseil nini européen, ça y est. Conseil au nga na kopesa la jeune fille au baza ko hésiter pour na entreprendre ça que ba oser ou mekampe ko ça la activité parce que il ko épargner bango na makambo ebele tel que ba monquerie ba manque de respect pe na ba manque de respect pe na manque de considération na part baninga. OK. Monsieur Arnel. Donc je pourrais peut-être m'associer directement aux interventions de madame Micheline. Comme pour dire, l'humain a besoin de son estime. Okay? Même comme vous l'avez dit, donc je peux par exemple demander forfait et tout. On se rend compte que même forfait, ça aura beaucoup plus de valeur. C'est ça. Tout simplement parce que exactement. C'est pas c'est le aux angités. Tu en as déjà, mais quand même ces signes-là, qui sera maintenant un signe d'amour, ça aura tout son sens d'être. Et ça la qui est bon, ils en diraient moi Beki moro mutaro mo sentir charge non apé sango ayebi ki non apé sa muto azangité non apé sa muto yo aza na dans considération aza dans les besoins té mais je me dis quand même qu'il n'en ça lango pour moi romantisme par exemple. Donc les femmes comme madame Micheline Alobi, il faut enlever cette frousse là et entreprenez. Ça va vous donner beaucoup plus de valeur dans la société. Et les femmes en ont vraiment besoin en RDC pour aider aussi à relever le défi de la société. Ok, merci beaucoup. Vous avez besoin de l'entrepreneuriat pour relever le défi dans la société. Comme venait de le dire Monsieur Arnel Prince Tika. Merci Madame Micheline, merci Monsieur Arnel pour cet échange, pour ces moments enrichissants que nous venons de passer. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour parler, mais le peu de temps que nous avons utilisé pour parler sur l'entrepreneuriat, je vous prie, mesdames, de nous suivre avec attention, avec intérêt, parce que vous ne serez pas déçus. Et je pense même que vous serez très édifiés après avoir écouté cette émission. Entreprenez, c'est très important et capital pour nous. Moi, ça m'attriste de voir chaque jour de femmes être humiliées sur des internets, sur des réseaux sociaux pour des choses qui n'ont pas de sens. Elles vendent leur corps, excusez de les dire comme ça, mais les femmes sont vraiment humiliées sur des réseaux sociaux. Exactement. Nous les voyons. Juste pourquoi? Parce qu'elles dépendent. Elles dépendent financièrement
de quelqu'un, et pas d'une personne. Elle le fait ici, là-bas, après, voilà. Et ça un peu Sony pour la société Nabiso. Donc, toi, kola komi luka. Parce que lorsque tu cherches toi-même, tu n'as pas besoin de faire de n'importe quoi pour satisfaire quiconque, juste pour avoir un petit rien. Alors, donnez-vous de la valeur. Nous allons conclure notre émission par la dernière question. Il y a des gens qui nous suivent et qui veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer l'Asben Binza. En tout cas, pour intégrer l'Asbel Binza, c'est très facile. On va peut-être laisser nos coordonnées, ok, à ceux-là qui seront intéressés, mais on va mettre un accent sur le fait que Binza, c'est une famille. Binza, c'est un réseau. Parce qu'actuellement, c'est difficile de réussir sans appartenir à un réseau. Ces réseaux, il n'est pas politique. En tout cas, ça, il faut le préciser. Okay, merci pour la précision. Il est beaucoup plus social, Okay. tout simplement parce que nous nous sommes dit qu'en la société, il y a des opportunités où chacun, même si vous voyez sur notre logo, c'est une personne qui est déjà au sommet, qui tient un autre, qui en tient un autre, qui en tient un autre, qui sont en train de se tenir la main pour ensemble réussir. C'est ça l'idée de Binza. Et nous sommes en train d'y travailler dans le cadre du réseau parce que les dames qui sont dans Binza peuvent s'exprimer et ensemble, nous réfléchissons à certains projets. Pourquoi pas nous mobiliser pour résoudre aussi les problèmes de financement et booster l'un d'entre nous. Voilà, c'est comme ça que nous sommes en train de réfléchir. Donc, Binza est ouvert. Nous aimerions bien avoir tout le monde. Nous avons, il est basé à Kisangani. Il y a une antenne de représentation à Kinshasa. Nous sommes en train de réfléchir, pourquoi pas avoir Binza sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça nous ferait énormément. Alors, Madame Micheline, Monsieur Prince et mes chers internautes, nous voici à la fin de notre émission. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et merci à toi de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons très prochainement dans un prochain numéro de Parlons à cœur ouvert.